Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Fanny Dubo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Europe Écologie Les Verts du 7e arrondissement de Lyon, l'arrondissement de la Guillotière qui est assez régulièrement dans l'actualité ces derniers temps avec ses problèmes de sécurité et de vivre ensemble. Comment vous qualifieriez l'ambiance à la Guillotière ces derniers jours ou ces dernières heures ? Je crois que l'ambiance elle a été tendue la semaine dernière du fait de l'émission de CNews et qu'elle est de manière générale extrêmement vivante. Enfin, c'est un quartier riche et vivant, la Guillotière, de manière générale. Il n'y a pas des tensions que lors de la venue de CNews, il y a quand même des tensions assez régulières dans ce quartier. Est-ce que vous constatez une amélioration ? Il y a des tensions assez régulières qui ne datent pas d'hier. Hein. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des tensions à la Guillotière. Ça s'est accentué aussi à la sortie du confinement et donc aujourd'hui effectivement et notamment ces derniers jours il y a une amélioration du fait d'une présence policière qui a été renforcée. Pendant longtemps, vous avez dit la réponse ne sera pas que policière, elle ne peut pas être que sécuritaire. Finalement, quand on se rend compte de cette amélioration des derniers jours, c'est d'avoir envoyé, comme on dit, d'avoir envoyé du bleu des policiers, qui fait que la situation s'est un petit peu calmée. Ça veut dire que finalement votre postulat de départ était faux ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement la présence policière et la stratégie de présence policière est très importante sur cette place. Aujourd'hui, la présence policière a ramené du calme, mais je crois qu'on sait tous que cette place ne peut pas rester en permanence avec 7 cars de CRS garés. Ils sont là aujourd'hui et c'est une chance pour le quartier, mais un jour ils vont devoir être appelés dans d'autres quartiers et donc il faut avancer sur les autres sujets type aménagement, social, propreté, cadre de vie. Donc le postulat de départ reste le même. On y viendra, mais vous, ces 7 cartes CRS, vous voulez pas qu'ils stationnent à l'année et en permanence ? Alors, c'est pas que je le veux pas, c'est que je pense que c'est impossible. Le ministère de l'Intérieur a dégagé des forces, c'est ce que demande la ville de Lyon depuis le début. La ville de Lyon prend sa part également avec la police de proximité qui est là, notamment le matin sur la place. Mais ensuite, on sait très bien qu'ils peuvent être appelés ailleurs. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à d'autres solutions. Mais quand vous voyez l'effet positif de ces 7 cartes CRS, vous dites pas finalement que vos équipes de police municipale, elles pourraient rester toute la journée autour de la place Gabriel Péri, finalement remplacés, peut-être pas aussi nombreux que le sont actuellement les CRS, mais finalement pérenniser ce dispositif-là avec la police municipale. Alors, les cars de CRS, ils sont pas là toute la journée. Hein. Le matin, c'est vraiment la police municipale qui est là et c'est une bonne coordination des différentes forces de l'ordre. Il y a des forces de l'ordre toute la journée. Tout à fait, mais aujourd'hui, la police municipale qui est là, elle vient de tous les arrondissements, pas uniquement du 7e arrondissement, et eux aussi sont parfois rappelés à des missions dans les autres arrondissements. Vous l'avez évoqué, il y a cette concertation qui est en cours à la Guillotière. Les habitants, eux, ce qu'ils demandent majoritairement, c'est de la sécurité. Donc on a vu que là, ils avaient une réponse et ils sont satisfaits. Vous proposez des aménagements. Et quand on regarde sur la plateforme Je participe du Grand Lyon qui organise cette concertation, vos aménagements à vous sont globalement boudés puisque majoritairement, les gens s'expriment contre la piétonisation. Est-ce que si cette piétonisation, vous allez l'imposer ou est-ce que vous dites si les gens sont contre, on la fait pas ? Comment ça va se passer ? Alors, il y a différentes choses qui sont mises au débat. La première chose, c'est une traversée piétonne sur le cours Gambetta. Ça fait pas énormément de débat et donc, a priori, on va la faire. Il y a aussi d'aménager le sud du cours Gambetta, côté Rhône, avec la suppression des places de parking, de la végétalisation. Ça aussi, ça paraît plutôt faire consensus. Et puis, les piétonisations, ça fait débat. Donc, déjà, on va attendre la fin de la concertation. Et moi, ce que disent les gens, c'est effectivement, on veut de la sécurité sur la place, c'est ce qui est en train d'être mis, mais on veut aussi que la piétonisation s'accompagne de réflexions sur les usages. C'est pas juste couper les circulations aux voitures, mais c'est bien comment occuper cette place-là, et on va du coup réfléchir à ça. Mais cette concertation, est-ce qu'elle ne risque pas de créer de la déception, puisque il y a les aménagements que vous proposez, qui sont pas ceux plébiscités par les gens. Eux, ils vous répondent sécurité. Vous dites tout ne peut pas passer par la sécurité. Ça fait plus d'un an maintenant, quasiment un an que la concertation a commencé. Les gens, ils attendent du concret, ça tarde à venir. Est-ce que finalement, cette concertation ne va pas déboucher sur une grande frustration ?
Je crois que la frustration, c'est maintenant. La concertation, elle va être continue. C'est-à-dire, oui, ça fait 1 an et demi qu'on l'a commencé et elle ne va pas s'arrêter dans 6 mois. Il y a la maison du projet qui va être aménagée, il y a une directrice de projet qui a été nommée. Et donc, la première étape, ça a été d'écouter, de monter un plan d'action. Mais ensuite, chacune de ces actions va se faire avec les gens. Donc, elle va continuer. Et l'idée, non, c'est pas de frustrer, mais c'est bien d'associer les personnes à chaque action proposée, soit par la métropole, soit par la ville de Lyon. Je voulais revenir sur l'aspect sécuritaire et à cette phrase qui avait marqué les esprits que vous aviez prononcée quand vous aviez dit que vous ne vous sentiez pas toujours en sécurité quand vous traversez la Guillotière. Est-ce qu'en ce moment vous vous sentez en sécurité ? Alors moi, je voudrais revenir effectivement sur cette phrase. Ce que j'avais dit, c'est qu'à une certaine heure de la journée, il était impossible de passer sur la place du fait de la concentration de monde et notamment d'hommes sur cette partie de la place. Et donc, je passais toujours place Gabriel-Péri, mais de l'autre côté du trottoir. Aujourd'hui, effectivement, avec la présence policière, il y a moins de monde sur cette place et on peut y passer plus tranquillement. Donc vous êtes plus tranquille, vous êtes plus rassuré. En tout cas, je peux y passer à tous les horaires de la journée. Ce qu'on a vu aussi avec l'amélioration, et ce sera la dernière question, à la Guillotière, c'est que le problème finalement il s'est déplacé, il se serait déplacé sur le marché aux puces de Vaux-en-Velin. Est-ce que ça veut dire que de toute façon le problème, on peut juste le déplacer et pas le résoudre ? C'est pour ça que la réponse policière uniquement ne suffit pas et qu'il faut également une réponse sociale, puisque les personnes n'ont pas disparu juste avec l'arrivée des policiers place Gabriel-Péri, et donc il faut traiter le problème à la racine et traiter un problème qui est finalement un problème de misère, de pauvreté de ces gens-là. Merci beaucoup Fanny Dubaud d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono. Au revoir.